Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la guidance du jour qui va être avec les breloques. Et j'ai fait comme un petit tapis qui complétera les breloques. Je vais m'aider des messages pour fusionner les breloques et le tapis. À la fin, vous aurez le choix entre 3 cartes qui va vous conseiller une petite pierre. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai acheté sur Rituel de Lune et qui s'appelle Cristaux Oracle. Donc si vous êtes intéressé, je mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous verrez, cette personne a une page Instagram, elle a une boutique où elle vend des bougies avec des cristaux et des fleurs, elle a des sels, elle a différents produits. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, mon mail pour une guidance privée, le nom de l'oracle ainsi que la page Instagram, la cagnotte, tout. Je voulais vous dire que maintenant sur ma chaîne il y a l'onglet communauté et il y a quelques jours de ça je vous ai posé une petite question. Donc regardez quand vous allez sur la chaîne les onglets en haut et cliquez sur communauté. En fait je vous demande quel thème vous aimeriez que j'aborde en guidance sur la chaîne qui n'a pas encore été fait. Donc sentez-vous libre de vous exprimer. J'essaierai de faire plaisir à chacun. S'il y a vraiment beaucoup de sujets, ben forcément que ça va prendre du temps pour tous les aborder. Mais voilà, c'était l'envie de savoir qu'est-ce qui pouvait vous intéresser et que je n'ai pas encore abordé. Allez, c'est parti, on y va. On va voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile filante qui était là. On a le diable. La tour. Toujours par là. Et on a le magicien. Avec en chakra, qu'avons-nous? C'est une bonne question. Est-ce que je suis dans le bon sens? Je dirais que c'est le chakra du cœur. Oui. Alors, là, ce qui me vient... Donc, on est quand même sur le message au niveau du tapis. Là, c'est l'enveloppe. Donc, pour certains, là, ce qu'on me dit, c'est comme si vous allez recevoir une bombe au niveau d'un message. Quelque chose qui va vous déstabiliser. Quelque chose auquel vous y attendez pas. Qui peut concerner une discussion, la suite d'une discussion. Là, je vois qu'il y a eu un tête-à-tête. Alors, on me dit que ça peut être personnel ou professionnel. Ou, en l'occurrence, vous aviez l'impression que ça s'était bien passé, cet échange. Et la personne va vous écrire. Alors, on me dit soit par SMS, soit par mail. Et là, c'est comme si elle allait montrer son vrai visage. Et ça va être un choc pour vous. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quand même l'étoile filante. Donc c'est comme si l'univers vous donnait un coup de pouce pour vous détacher de cette personne. Pas du projet, on me dit, si ça concerne le professionnel. Mais on est en train de vous dire qu'en fait, c'est pas la bonne personne pour faire ce projet avec. Que peut-être vous n'aviez pas vu toutes ces facettes et que là, elle se révèle. Elle se révèle, mais vous êtes le magicien. Donc, vous avez des capacités, des choses en vous. Vous êtes protégé, il y a le parapluie. Et on vous dit de ne pas hésiter à vous exprimer. Là, ça me fait vraiment penser à l'élément R, cette photo. Donc, dites ce que vous avez à dire avec bienveillance.
vous trouverez les mots justes pour que cette personne comprenne que cette association ou cette relation ne va pas pouvoir se faire ou doit s'arrêter, on me dit. Là, c'est comme si vous débloquiez quelque chose en vous. Pour certains, on me dit que c'est la fin d'une relation toxique. Que ça y est, vous ouvrez les yeux et vous avez compris ce qui se joue. Donc, vous voyez, là, on avait l'enveloppe et on avait le merci. Donc, même si ça peut paraître violent pour certains, en fait, ça sera un soulagement, une libération. On a le chakra du cœur, donc on vous dit bien d'écouter votre cœur, de le suivre. Et vous verrez avec l'étoile que vos vœux vont se réaliser. On a la lettre Z aussi, donc ça nous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin... alors là, je vois le mot fiancé sur la grille, donc c'est la fin d'une relation pour certains, qui n'est plus alignée et qui aurait dû déjà se terminer depuis un certain temps. Mais vous n'arriviez pas à voir cette face cachée de cette personne, à vous rendre compte que oui, il y avait des moments de bonheur avec elle, mais il y avait aussi beaucoup de moments souffrants. C'est aussi le fait que vous n'ayez pas osé vous exprimer pour certains, ou alors que vous n'avez pas choisi les bons mots pour vous faire comprendre. Donc on va compléter, on va voir ce qu'il y a, mais en tout cas, on a quand même 2 fois l'étoile, ici et ici. Pour moi, on est en train de vous dire qu'on vous soutient dans la réalisation de vos projets, dans la libération au niveau émotionnel, et que ce que vous souhaitez, ce que vous méritez, est en chemin grâce à cette ouverture de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a le cheval ailé. Ici, on a le taxi. Là, on a Star Trek. Donc, Star Trek, c'est encore l'étoile, le cheminement. Sur le cœur, on a le chien, la fidélité. Là, on a des petites lettres. Qu'avons-nous ici? On a... Je ne sais pas s'il va faire le... C'est le G, hein, je vous le dis. Hop, donc le G, le R, le Y. Et donc, on a 2 runes. Très marrant. On a... enfin, très marrant. On a la rune de l'homme. Et là, on a les vagues. Alors, qu'est-ce qui me vient? Donc déjà, là, avec Star Trek, ça me fait vraiment penser à des personnes qui sont starseed, qui viennent des étoiles, qui ont fait un long chemin pour venir s'incarner ici et qui ont pu avoir du mal à trouver leur place ou à s'incarner pleinement dans leur corps. Là, c'est une invitation à écouter vos ressentis. Votre corps vous donne des signes par rapport à votre émotionnel, avec l'eau qui est juste là. C'est un voyage, on insiste, avec le taxi. Donc pour moi, c'est un voyage à s'ancrer. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à l'élémentaire avec les arbres. Donc ancrez-vous terre et ciel afin de pouvoir au mieux vous écouter. Avec le cheval ailé, ça me fait penser à l'élévation, à l'indépendance et à laisser derrière ce qui est passé, ce qui est terminé, ce qui n'est plus utile. C'est une invitation à faire des changements dans votre vie et on l'a vu, c'est ce qui va se produire ici. Donc, créez-vous, je dirais, de nouveaux objectifs. Remerciez pour l'expérimentation que vous avez eue, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et avec le chien sur le cœur, pour moi, on vous dit, restez fidèle à vous-même.
et vous allez pouvoir faire opérer cette transformation encore plus rapidement. Là, avec le G, j'entends gagnant. Pour le R, j'entends que pour certains, ce serait bien de se détacher du rationnel, d'aller vers le spirituel, d'aller élever votre ouverture de conscience. Avec le Y, on me dit que pour certains, ce qui peut aider à vous centrer, à vous ancrer, ça va être le yoga. Donc prenez uniquement si ça vous parle, puisqu'on est sur une guidance générale. Et on a quand même le plus doux des bonheurs et celui que l'on partage. Donc même si cette expérience reste douloureuse pour vous, ou si vous avez des regrets, ne fermez pas votre cœur. Restez le cœur ouvert. Vous avez expérimenté, et d'ailleurs, là, les deux runes, elles sont sur la carte du 3. Dans le tarot, le 3 de bâton. Donc on marche vers le bonheur, vers une construction à 2 pour ce qui est sentimental et peut-être à 3 pour ce qui est professionnel. Hein. Comment dire, on partage ses compétences, on les met ensemble afin de créer quelque chose de fort au niveau professionnel, parce que c'est, je cherche mon mot, là, c'est le fait de ne pas faire seul qui va faire que ce projet va fonctionner, va être grand et va s'expandre, on me dit. C'est mutualiser, voilà, mutualiser ses compétences, c'est ça que je cherchais. Avec les vagues, on nous parle d'intuition, de spiritualité, mais aussi de choses qui bougent, qui se transforment. Donc vous voyez, c'est pas loin des papillons. Donc on insiste bien que là, c'est une grande transformation qui vient à vous. C'est fermer la porte du passé, fermer la porte sur les peurs, les incertitudes, ou pour certains, on peut me parler d'illusion par rapport à cette personne-là qui est en train de se dévoiler à vous, ou de sacrifice. Parce que je ressens des personnes qui sont bienveillantes, qui accordent beaucoup de leur temps, de leur écoute, qui sont beaucoup dans le donner, mais qui ne reçoivent pas en retour. Donc il y a aussi un équilibre à remettre sur ça. Avec les vagues, ça vous rappelle aussi votre profondeur, votre force intérieure. Et les vagues, c'est relié à l'eau. Donc j'ai envie de dire qu'on nous parle aussi d'une purification du cœur. Donc si vous êtes sensible à l'élément eau, n'hésitez pas à travailler avec. Et puis là, c'est aussi, vu que c'est la rune de l'homme, c'est de nettoyer une relation. Alors on l'a vu, ça peut concerner plus le professionnel ou le personnel. J'ai pas ressenti le familial. En tout cas, on nous parle d'un homme avec cette rune qui va être persévérant. Mais c'est aussi une rune d'action et de mouvement. Donc on vous dit bien d'agir par rapport à cette personne. C'est une rune qui peut tout chambouler. Si vous voulez, moi, ça, c'est comme si c'était la carte du diable. Je vois vraiment un lien entre les deux, comme un miroir. Donc, oui, peut-être que cette personne, elle va pas lâcher comme ça la situation ou votre relation, mais vous restez ancré et centré dans votre cœur pour pouvoir apporter le renouveau dont vous avez besoin. On le voit, les vagues, elles sont aussi sur les flamants roses qui représentent le couple. Donc vous voyez, peu importe le domaine, on insiste sur le renouveau. Il y a du changement qui arrive vers vous, même s'il vous chahute, c'est pour le mieux, n'en doutez pas. Donc je trouve ça très intéressant. Je ressens que la personne qui est en face de vous, alors ça peut être aussi une femme avec une énergie dominante yang. Je ressens quand même plus un homme, et puis on a eu la rune de l'homme. C'est quelqu'un qui a du caractère.
ou qui peut paraître très assuré. Mais pour moi, ce n'est qu'une illusion, parce que s'il se retrouve face à quelqu'un qui est centré, qui sait se positionner et qui sait dire les choses de manière tranchée, cette personne va s'effacer. Donc je pense qu'elle profite de votre gentillesse et de votre bienveillance, j'entends, pour vous manipuler. Mais là, vous allez sortir de ça. On me dit, là, avec la voiture, que c'est vraiment un voyage vers vous-même. C'est, on se détache, on se défait de tout ce qui n'est plus aligné, puisque là, avec les énergies ambiantes actuelles, ça nous permet vraiment d'avancer plus rapidement, parce qu'on travaille, pardon, j'ai touché le trépied, on travaille aussi bien le jour que la nuit. Est-ce que vous avez prêté attention à vos rêves? Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Pour moi, il se passe beaucoup de choses la nuit. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais on voit bien que c'est comme si on était en travail non-stop. Et là, de toute façon, dans cette année 2022, on nous pousse à faire des choix et à nous aligner à notre... Oula! Alors, bon, il y a une lettre qui est tombée. Ça, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu le lion. Donc, peut-être que parmi vous, on a des personnes qui sont du signe du lion, ou c'est cette autre personne en face de vous qui est du signe du lion. Mais moi, ce qui me vient surtout, c'est oser rayonner, oser prendre votre place. Soyez ce roi de la savane. On a la note de musique, donc c'est vraiment une invitation à jouer votre mélodie, la mélodie de votre cœur, qui va vous pousser à vous réaliser, qui vous accompagne à vous aligner. C'est très intéressant, puisque là, sur cet événement inattendu, on a quand même les anges. Donc on vous rappelle encore une fois qu'il y a une protection sur vous. Quoi que vous traversiez, vous êtes protégé. Là, c'est pour mieux être dans votre authenticité. La note de musique, elle me fait penser à ça. Vraiment, l'authenticité. À côté du lion, on a le J. Donc là, ça me fait penser en prénom à Jessie, Jérôme, Joachim, Jacqueline, Jeanne, Joshua, on me dit. Jérémy. Et on me dit je suis. Vous voyez, ça me fait penser que le message est double avec cette encre. Ancrer un renouveau au niveau du cœur et alors avec ce stéthoscope, vous voyez, de votre vision. Comment vous analysez les choses, comment vous les observez. Et c'est en changeant votre regard que vous allez plus vous ancrer dans je suis. Je suis, c'est le premier chakra. C'est le chakra où on se sent en sécurité, protégé, et du coup, où on ose avancer. C'est aussi, avec le lion, une manière de vous dire, d'oser vous positionner, d'oser dire les choses, parce que là, je sens des personnes qui s'abstiennent pardon, de parler, vous voyez, le chakra de la gorge, là, de peur de blesser. Mais par contre, elles reçoivent, je dirais, les commentaires, les ressentis des gens qui peuvent parfois ne pas choisir les bons mots pour s'exprimer de plein fouet. Donc, vous accumulez en vous des sentiments, des émotions qui ne sont pas toujours à vous et qui se cristallisent du fait de votre non-expression. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec le chakra du plexus, qui va bien avec le lion, n'est-ce pas?
hein, et le magicien est à côté. Donc, on vous dit de vraiment travailler sur ce chakra de manière à le faire rayonner, à décristalliser ce qui est dans ce chakra afin d'oser être et oser faire, de vous mettre à nu. Vous voyez, avec cette arête de poisson, c'est vraiment une mise à nu afin de retourner vers votre authenticité et de ne pas avoir peur de l'exprimer, de ne pas avoir peur du jugement des autres ou de ce qu'ils pourraient dire. Plus vous oserez vous montrer dans votre entièreté, sous toutes vos facettes, plus vos relations, peu importe le domaine, seront alignées et nourrissantes. Alors que quand on est dans l'inverse, on relève beaucoup de défis et il y a un manque de fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, alors là, on a l'écureuil. On a eu quoi? Le I. Et eh bien le I. On a 2 fois le I. Donc, ça me fait penser à idéal, idée, irréel. Donc oui, peut-être que pour certains, cette situation va vous paraître irréelle. Pour d'autres, ça va être une ouverture par rapport à votre créativité et les idées nouvelles que vous pouvez associer à ce projet. Pour d'autres, on me dit que le fait de lâcher cette situation ou cette personne, vous allez retrouver votre magnétisme et être irrésistible. Vous avez attiré le regard sur vous. Il se peut même que certains, ça les gêne dans un premier temps. Et il y aura cet accueil de dire, mais oui, je peux m'autoriser à rayonner. J'accepte les regards sur moi. Et ce que signifient ces regards. Parce que là, je vois des gens autour de vous qui, oui, sont attirés par votre magnétisme, mais sont aussi vraiment dans l'écoute de ce que vous dites, sont subjugués par votre manière de penser. Là, je viens de me rendre compte que le I est à côté de mariage. Donc, vous voyez que s'il y a séparation, pour ceux pour qui ça concerne le sentimental, on vous dit bien que derrière, il y a une autre personne qui arrive, une personne de cœur, une personne qui vient des étoiles comme vous, une personne qui sera votre miroir puisqu'on a eu 2 fois le I. Donc, peut-être un lien d'âme pour certains. En tout cas, ça sera très fort et ce sera aligné. Ce sera quelqu'un qui sera prêt à construire. Ce sera quelqu'un, on me dit, qui ne va pas vous leurrer, qui ne va pas vous mettre de la poudre aux yeux, qui sera dans son authenticité. Et du coup, il sera comme ça. Pourquoi ? Au-delà du fait que ça a été choisi avant votre incarnation, c'est parce que vous allez le vibrer et que chacun va être prêt. Et du coup, les chemins vont pouvoir se croiser ou se retrouver, on me dit, parce que il est fort probable que c'est une âme que vous connaissiez depuis très longtemps. Alors, quand je dis ça, je parle des vies antérieures pour ceux qui y croient. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a eu 2 runes. On a eu 2 chakras. Donc, on a le sacré et on a la gorge. Tiens donc, ça revient. Qu'est-ce que c'est que cette lettre-là qui était tout en haut? Ah, on a encore le Y. Et là, on me dit Yannick. Donc, ça nous donne peut-être le prénom de la personne que vous allez rencontrer ou celle qui est en train de sortir de votre vie. Ensuite, donc, on a la rune de la romance. Et en plus, sur le battleur, le battleur pour le tarot de Marseille ou le magicien pour le Rider-Waite. Donc, qui est sur vous, parce que vous représentez quand même le magicien. Donc, je trouve ça super fort. Et la récolte. Le chakra de la gorge
et sur l'élément air. Donc, on est vraiment dans ça, dans la communication. Et c'est parce que, encore une fois, vous allez vous exprimer que vous allez récolter. Là, c'est une rune qui vous mène quand même vers l'abondance. C'est une rune de chance par rapport au travail. C'est un retour sur les graines que vous avez semées ou l'investissement que vous avez mis, je dirais, pour construire ce projet. C'est vraiment la récolte, l'optimisme, la période heureuse. En tout cas, c'est la fin des tracas et l'atteinte des rêves, je dirais. Donc, c'est vraiment, je trouve, très positif ce qu'on vous dit par rapport à ce chakra de la gorge qui, oui, va vous permettre de vous exprimer sur ce qui ne vous convient pas, mais aussi d'exprimer votre créativité puisque, et c'est très fort, j'allais vous dire le chakra sacré et gorge sont reliés, la preuve en est, ils sont sortis ensemble. Là, on a un message d'amour, c'est le téléphone, donc il se peut que pour certains, cette personne, vous la rencontriez sur les réseaux. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges écrits dans un premier temps. Il y a, on le voit là avec la rune de la romance, hein, une connexion, un amour-passion, une attirance. On ressent que ça pourrait être une âme sœur et en tout cas, il y aura une grande attraction physique, je dirais. Pour certains, vous allez ressentir ça aussi comme un amour-amitié. Alors, je m'explique quand je dis ça. Il n'y aura pas de doute, hein, c'est vraiment une relation romantique et passionnée, mais vous verrez cette personne comme aussi votre meilleur ami, votre confident. Il va y avoir un jeu de séduction entre vous et en même temps... cette personne va beaucoup occuper vos pensées et vous occuperez aussi beaucoup les siennes. Il y a la création du couple dont vous rêviez chacun parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est d'une fluidité entre vous, il y a une connexion émotionnelle vraiment profonde. Donc vous voyez qu'on part d'une situation qui pouvait quand même être assez lourde, voire même choquante, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus épanouissant, où on vous rappelle que la communication a un rôle très important. La créativité aussi, que ce soit au sein de ce projet ou de cette relation, pour nourrir la légèreté, mais aussi le renouvellement, de ne pas prendre les choses pour acquis, je dirais. Donc, je trouve que tout ça est très, très positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même 4 chakras qui sont sortis, des chakras qui se suivent, hein, puisque on a le sacré, le plexus, le cœur et la gorge. Donc, prêtez, je dirais, attention fortement à ces chakras. Prenez-en soin. Soyez à leur écoute. Voyez ce qui se manifeste dans la matière qui va vous permettre justement de mettre les choses en place par rapport à ces chakras. Donc, c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui vont aimer la méditation, il y en a qui vont aimer le soin énergétique, il y en a, ça va être les cristaux. Peu importe. Prenez ce qui résonne pour vous et la manière dont vous avez de travailler. En tout cas, je dirais que le message le plus important, au-delà que vous allez couper des liens, c'est surtout que vous allez rencontrer, construire et que vous marchez vers le bonheur, vers la réussite. Pour moi, c'est ça qu'il faut retenir de cette guidance. C'est comme si je prenais juste une seule carte du tarot, c'est comme si là, on avait eu la roue de fortune. Vous voyez, la roue tourne, les énergies changent, vos énergies changent, ainsi que la couleur de votre aura, on me dit. Restez vraiment dans le cœur, dans l'énergie d'amour. C'était quand même le sujet principal de mes dernières guidances et je pense que c'est pas pour rien si on m'a fait faire un tableau rose. Parce que c'est marrant, là,
Je suis appelée à regarder la grille parce que, donc je vais terminer, mais peut-être que ça va être le mot. Ah oui. Et puis j'avais pas vu là qu'on avait l'éléphant. Ah, c'est pour ça qu'on me fait regarder. Là, il y a marqué coup de foudre. Donc oui, vous allez avoir un réel coup de foudre. Un coup de foudre, une histoire qui va être remplie de sagesse. Vous voyez, c'est l'éléphant. Là, l'éléphant, il me fait vraiment penser à la sagesse. C'est la clé pour certains qui ouvrira votre cœur totalement. Même si vous y avez travaillé, j'ai envie de dire que c'est l'étape, cette étape, qu'elle soit au niveau du relationnel, professionnel ou sentimental, qui va faire que vous allez vous ouvrir complètement. Vous n'allez plus vous tourner le dos, ou vous n'allez plus tourner le dos aux autres, vous allez les accueillir. Mais en tout cas, on nous confirme que pour certains, il y a un coup de foudre. C'est inattendu, c'est la tour aussi, hein. C'est inattendu. Donc ça peut chambouler dans le bon sens du terme. Tout à l'heure, on a vu que ça pouvait vous chambouler de manière un peu plus difficile, mais là, non, non, on vous dit que c'est dans le bon sens que ça vous chamboule. Donc c'est chouette. Moi, je trouve que les messages sont très beaux. Alors, on arrive aux cartes. Donc, vous avez le choix entre 3 cartes. J'ai envie de dire... laissez-vous porter par votre intuition. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une, peut-être qu'il y en aura plusieurs, ou peut-être que si vous êtes gourmand, vous avez envie d'entendre les 3. Donc c'est parti, on y va pour ceux qui ont fait le choix 1. On a l'Amazonite et elle nous dit quoi? De quoi rêves-tu? De quoi rêvais-tu enfant? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour aimer cet enfant intérieur? Donc oui, je pense que cet événement bousculant peut vous, comment dire, vous remettre dans une certaine froideur, une distance. Et au contraire, on vous dit, mais reste léger, accueille, vois ce qui se joue, n'aie pas peur. Et pour rester dans cette légèreté, cette insouciance... va écouter ton enfant intérieur, va à la conquête de tes rêves. C'est pas parce que cette personne, en fin de compte, elle ne convient pas pour ton partenariat que ton rêve n'est pas juste, n'est pas bon. Va trouver la bonne personne, va demander à ton enfant intérieur de quoi il a besoin et peut-être que ça t'apportera une réponse vis-à-vis de ton projet. Donc là, la pierre, c'est l'amazonite. L'amazonite, elle est reliée au 3e chakra et au 4e, donc plexus et cœur. Elle va vous permettre d'apaiser les émotions, de retrouver une harmonie, mais être aussi dans l'expression de l'amour et du pardon. Hein, ça va être important de pardonner par rapport à cette personne qui va sortir de votre vie. Et puis, elle va vous aider à relâcher, je dirais, les émotions et à vous emmener vers des sensations de bonheur. En tout cas, elle apporte de la certitude, je dirais, de sentiments de tendresse réciproque vers la personne aimée. Et on l'a vu, hein, vous allez être complètement aligné avec cette nouvelle personne. Elle va vous aider aussi pour certains à accéder à des souvenirs anciens, voire même à des vies antérieures, et elle vous redonne la créativité, l'amazonite. Donc, j'espère que ça aura résonné pour vous. Je vous invite à travailler avec parce qu'elle est alignée, je dirais, à ce qui a été dit pendant la guidance. On continue avec le choix numéro 2. Qu'avons-nous eu? Ah, on a eu le lapis-lazuli qui nous dit « Écoute ton intuition afin d'élever ton esprit ». C'est pas fort quand même, hein? On l'a vu pendant la guidance, je vous ai dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Donc là, c'est vraiment un appel à travailler avec le chakra du 3e œil aussi. Et c'est marrant parce que regardez, il y a une personne au-dessus de cette femme. Alors on pourrait dire que c'est son âme qui lui parle parce qu'elle arrive à être dans l'ouverture au niveau du chakra du 3e œil, mais ce n'est pas que ça pour moi. C'est aussi la personne qui est en chemin. C'est comme si cette personne-là, elle vous envoyait des signes, des synchronicités, comme si
elle vous guider, que la connexion énergétique est déjà là et qu'elle vous pousse vers vous-même pour écouter votre intuition, vos ressentis, vos émotions avec cette lune à vos côtés. Là, elle est à droite, donc pour moi, c'est des intuitions qui vous poussent vers l'action et ne pas rester figé suite à ce que vous aurez vécu. Donc je trouve cette carte très forte et puis bien évidemment avec ce ciel étoilé, ça fait penser aussi à la connexion à l'univers. Donc là on vous dit quand même que vous avez une grande connexion quand les émotions sont apaisées, vous êtes à même de les écouter et que vous avez de grandes choses à réaliser. C'est un très beau message je trouve pour ce choix numéro 2. Et on y va pour le choix numéro 3. Donc, on a eu la jaspe rouge. Vis la vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Et on voit cette personne qui avance. La jaspe rouge, c'est le premier chakra, le chakra racine, l'ancrage. Et on l'a vu, hein, c'est apparu pendant la guidance. C'est une invitation à aller en nature aussi. Et quand on est ancré, ça permet aussi d'atteindre ses objectifs. C'est aussi sortir des illusions dues à un mauvais ancrage. Et on l'a vu que là, il y avait pu avoir des illusions par rapport à cette personne. Les énergies de la jaspe rouge, en fait, elles apportent un soutien dans les moments de défi. Et en même temps, de la sérénité pour traverser ces défis de manière plus alignée, même si ça chahute. Sa particularité aussi à la jaspe rouge, elle va équilibrer le yin et le yang, elle va harmoniser le corps physique, émotionnel et mental avec le monde de l'éthéré. Donc c'est une très belle pierre. Je pense que ce n'est pas pour rien si vous l'avez choisi. Il y a vraiment un besoin d'ancrage, de retourner à sa nature profonde, d'être en communion avec la nature. Donc ça peut être par une balade, par du jardinage. Voyez qu'est-ce qui vous appelle, ou travailler avec cette jaspe parce que elle va vraiment fortement vous accompagner par rapport aux événements qui arrivent vers vous. Et par rapport à ce qui a été dit là, j'ai trouvé que les breloques avaient bien parlé. Voilà pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air si tel est le cas, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos mots qui me touchent à chaque fois, qui m'émeut. Et comme d'habitude, bien évidemment, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.